Et c'est à tous ces Captain. Et aujourd'hui, je vous parle de Suicide Squad 2, donc le film qui avait été annoncé, annoncé officiellement durant la Comic Con. Et je voulais vous parler un peu des objectifs que le film et l'équipe doivent faire dans l'équipe, la Suicide Squad, doivent réaliser dans ce deuxième film. Pour moi, la première chose à faire pour le film et pour l'équipe, encore une fois, c'est gagner en crédibilité. C'est-à-dire que l'équipe dans le 1, on va pas se mentir, et je pense que tout le monde l'a remarqué, elle était ultra faible. C'est-à-dire que Deadshot, Harley Quinn, Killer Croc, Captain Boomerang, euh, Katana, c'était rien comparé à la menace enchanteresse. Et il y avait que le Deus Ex Machina et le Diablo qui se transforment en gros machin là qui a pu donner l'illusion que l'équipe était au niveau de Enchantress, mais alors qu'elle était à des milliers d'années, enfin des milliers oui, d'années en dessous de la puissance d'Enchantress. Donc la première chose à faire pour le film, pour les scénaristes, première étape, pourquoi pas d'un film en deux actes ou d'un film en deux actes qui se passe d'abord à un endroit et puis pour après aller vers la vraie mission. Donc la première mission, ça pourrait être d'aller recruter un méta-humain. Et pour ça, il n'y a pas 3000 candidats. J'avais pensé à euh, un enchantress qui est contrôlé de façon enfin qui est contrôlé de meilleure façon par John Moon, un peu comme dans DC Rebirth. Je vais beaucoup parler de DC Rebirth pour cette vidéo, parce que le premier tome de DC Rebirth, Suicide Squad DC Rebirth, euh, correspond parfaitement à mon avis ce que Suicide Squad 2 doit faire. C'est pas forcément le meilleur comics Suicide Squad qui existe, c'est pas forcément la meilleure histoire Suicide Squad qui existe, mais c'est typiquement ce que le 2 devrait faire selon moi, c'est-à-dire aller recruter un gros méchant, enfin un gros méchant, un gros méta-humain, pour pouvoir monter le niveau de l'équipe, pour que l'équipe soit plus crédible, à la fois pour les spectateurs, parce que en tant que spectateur, quand on voyait Harley Quinn, Deadshot et Katana et Captain Boomerang allaient affronter Enchantress, on se disait mais ils y arriveront jamais, c'est quoi ces conneries. Et pendant tout le film, moi ça m'a gâché le film, je me suis dit mais ils vont nous sortir quoi pour que ça paraisse logique, et au final c'était pas logique. Donc voilà, il faut pour à la fois pour le public et également pour la crédibilité de l'équipe dans le DC Extended Universe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Suicide Squad, je comprends pas par exemple que Batman en ait quelque chose à. Hormis le fait que Amanda Waller joue avec la vie d'être humain, je pense que Batman il en a un peu rien à foutre de cette équipe parce qu'elle est pas menaçante. C'est juste encore une fois Waller qui fait des saloperies avec la vie d'être humain, mais elle est pas menaçante. Alors que si la Suicide Squad gagne un méta-humain, je pense que Batman et beaucoup d'autres personnes la respecteraient plus. Et quand ils verraient la Suicide Squad arriver, ils se diraient oh putain merde, pas eux, en gros je suis dans la merde. Euh, J'y reviendrai un peu plus tard en parlant des missions de la Suicide Squad. Mais donc voilà, faudrait recruter un gros méta-humain. Dans les comics, c'est le général Zod qui a été recruté dans DC Rebirth. Euh, Zod n'est pas disponible dans le DC Extended Universe, donc moi j'ai pensé à. Encore une fois, j'avais pensé à Enchantress, mais ça ferait vraiment répétition. Et ce personnage, à mon avis, acheté l'Enchantress, donc elle est pas nécessaire de. Enfin, j'espère qu'elle va pas revenir. Je pense également que Deathstroke ne serait pas une super bonne idée parce que les gens le confondraient avec Deathshot et surtout Deathstroke ne peut pas. Enfin, je le vois pas dans Suicide Squad, il serait pas un bon. Il serait super sur le terrain, mais je le vois pas travailler avec une équipe et encore une fois passer second de Deadshot aux yeux du grand public. Donc je vois pas Deathstroke. J'avais pensé pourquoi pas également à Cheetah, qui pourrait apparaître avant Wonder Woman 2. Si Wonder Woman 2 se déroule dans le passé, peut-être que Cheetah apparaît dans Suicide Squad 2. Et en fait, on se demanderait comment, dans Wonder Woman 2, comment ça se fait que. Enfin, voilà, l'interrogation de Wonder Woman 2, ça serait comment Cheetah a atterri dans Suicide Squad, comme l'interrogation dans Wonder Woman 1, c'était pourquoi Diana a quitté le monde des hommes, et on l'a vu avec Wonder Woman 1. Mais pour moi, la vraie bonne idée, ça serait Bizarro. Parce que Bizarro, c'est la force de Superman, c'est la puissance de Superman, mais c'est surtout un profil psychologique qui correspondrait, qui donnerait énormément, je pense, d'interactions avec des personnages comme Harley Quinn. Euh, Également Rick Flag, Deadshot, des personnages un peu sérieux comme ça qui seraient complètement perturbés par Bizarro, qui est une créature complètement conne, euh, qui parle à l'envers, qui exprime tout l'inverse de ce qu'elle veut dire. Donc je trouverais que ça pourrait donner des interactions assez sympas tout en offrant ce côté euh, méta-humain et puissance à l'équipe. Et du coup, les menaces de Batman, pardon, désolé, les menaces de Batman à la fin de Suicide Squad seraient
ne serait, enfin ça serait justifié qu'ils ne mettent pas ces menaces à exécution parce que justement il y a un méta-humain et du coup il se dit bah je peux pas attaquer, je peux pas décemment attaquer la Suicide Squad moi-même. Et puis enfin, alors qu'il y a une invasion qui se prépare, je vais pas perdre mon temps à essayer de démanteler cette équipe-là. Le deuxième objectif, ça serait garder le même roster, le même, voilà, la même équipe quasiment que le 1. Je pense que Harley Quinn, enfin voilà, Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc, Katana, Rick Flag et Captain Boomerang, plus Bizarro, ça ferait une équipe assez mix, enfin oui, assez mélangée, c'est-à-dire qu'il y aurait Bizarro et Harley Quinn qui serait un peu le côté surréaliste, absurde de l'humour, le côté léger voilà, de l'équipe. Deadshot et Rick Flag et Katana qui serait le côté sérieux de l'équipe. Et Captain Boomerang et Killer Croc qui serait un peu le côté ridicule peut-être de l'humour. Euh, L'autre idée que j'ai eue, c'était. Enfin, l'autre question que je me suis posée, c'est pas une idée, c'est. J'aimerais avoir votre avis pour le coup. C'est ce qu'il faudrait intégrer une sorte de relation, tension sexuelle entre Deadshot et Harley Quinn, comme ça a pu être fait dans les comics New 52 et dans le film Assaut sur Arkham, où Harley Quinn couche avec Deadshot. Personnellement, je pense que ça peut être une bonne idée si c'est bien fait. C'est-à-dire que s'ils vont vraiment dans le sens coucher avec lui, pas faire une relation avec lui. C'est-à-dire que ça me permettrait également de, euh, de faire d'Harley Quinn un personnage qui est libéré de l'emprise du Joker. Et ça alimenterait également cette relation bizarre qu'elle a avec le Joker où en gros ils sont en couple mais ils sont pas vraiment. Enfin, c'est pas de l'amour, c'est pas vraiment de la passion, c'est pas non plus du désir, donc c'est une relation qu'on peut pas cerner parce que c'est justement des gens qu'on peut pas cerner. Euh, Ça me paraîtrait assez sympa. Et voilà, en plus, Margot Robbie et Will Smith avaient déjà enfin, avaient une interaction assez sympa également dans Diversion. Donc je pense que entre les deux acteurs ça peut marcher, etc. Et ce serait pas illogique et puis ça remplacerait encore une fois la romance avec le Joker qui était ridicule dans Suicide Squad 1. Et ça montrerait voilà, un nouvel aspect du personnage d'Harley qui est autre chose que la nana du Joker. Encore une fois aux yeux du grand public et peut-être même aux yeux des personnages. Mais le problème avec ça, c'est la toute dernière image de Suicide Squad avec le Joker qui vient chercher Harley. Ça a vraiment niqué, mais je pense que ça a quasiment niqué tout le DC Extend Universe, cette dernière image, ce dernier plan. Enfin, maintenant, je vais vous parler de l'objectif principal du film et l'objectif principal de l'équipe. Donc, après avoir recruté le méta-humain, ça serait de se lancer dans une menace sérieuse, dans des ennemis connus, contre un ou des ennemis connus. L'idéal également, ça serait d'éloigner la mission des civils d'une ville. Parce qu'on a vu dans Suicide Squad 1, encore une fois, que Midway City, on se foutait complètement des civils. Ils étaient transformés en zombies et on les voyait quasiment pas souffrir dans le film. Donc que ça se passe dans une ville ou à la campagne ou dans une base secrète, dans une base sous-marine ou des trucs comme ça, encore une fois comme dans des Seriverse, ça change pas grand-chose. On voit pas les civils souffrir, donc on se fout littéralement de savoir ce qui va se passer pour eux. Donc ça pourrait être une bonne idée, je pense, d'amener l'équipe dans une base, dans un bunker je sais pas, d'un ennemi ou d'un groupuscule qui veut par exemple, je sais pas, avoir accès à la zone fantôme pour libérer encore plus de kryptoniens dangereux. Encore une fois, ça c'est dans des séries burst. Qui veut choper un livre enfin un livre qui peut invoquer les démons. Hop, on crée comme ça un pont vers Justice League Dark. Donc ça pourrait être, enfin je pense que ça serait meilleur de voilà, se concentrer sur des groupuscules et surtout sur des ennemis vraiment connus des fans de comics et surtout des ennemis qui font peur, où on sent vraiment une menace. Parce qu'encore une fois, Enchantress, on sentait pas une menace. Moi, pas un seul moment, j'ai eu peur pour l'équipe. Quand Diablo se suicide, justement, il se suicide. Il est pas tué, il se suicide. Euh, Slipknot, pareil, il se suicide. Donc il faudrait vraiment un ennemi qui, dont on a peur en tant que spectateur. On se dit, oula, mais quel membre va y passer? Parce que là, c'est obligé il y en a un qui va crever. Et je pense par exemple que la mort d'un personnage comme Katana serait un bon moyen pour le film de montrer cette menace. Parce que Katana, c'est un personnage justement qui est gentil. Et ça passerait le message que dans Suicide Squad, les gentils meurent. On peut pas être gentil dans ce monde et dans cette équipe parce que
on meurt. Parce que voilà, vous êtes trop gentil, trop bon, trop con. Et Katana pourrait être un perso. Et justement, comme elle est trop sérieuse, on sait que enfin, je suis prêt à parier que le Dissection Universe n'a pas de plan pour lui. Dans les comics, c'est pas un personnage très important non plus. Donc on peut le faire mourir, ça serait pas dérangeant. On perdrait juste le public asiatique pour Suicide Squad 3. Mais je pense que, enfin, j'espère que c'est pas un souci pour eux. J'espère qu'ils ne se soucient pas de ça. Mais qu'ils se soucient avant tout de faire un bon film avec une tension qui est véritablement palpable pour l'équipe. Qu'on ait vraiment peur pour cette équipe, quoi. Même si c'est des salauds, qu'on puisse s'y attacher parce qu'on a peur d'eux. Parce qu'on a peur pour eux dans un sens. Moi j'avais pensé par exemple à une mission. Si Amanda Waller arrive et convoque l'équipe en disant vous allez recruter telle personne et après vous allez partir dans ce pays-là, un pays avec un nom inventé, euh, parce que pour que le public ne sache pas de quel pays il s'agit. Et que Amanda Waller dise à l'équipe faut qu'il y ait ce tyran qui massacre sa population, etc. Que le gouvernement veut voir, que le gouvernement américain veut voir dégager de son trône. Il faut que vous le dégagiez. Déjà, ça alimenterait le fait que la Suicide Squad est avant tout une équipe que le gouvernement utilise pour des missions non classifiées, enfin top secrètes, que personne d'autre ne peut faire et ne doit faire, parce que c'est théoriquement un groupe qui n'est pas engagé de façon officielle par le gouvernement américain. Et justement, ça alimenterait le côté politique qu'il y avait déjà dans Batman v Superman, où il y avait un côté politique assez fort, assez présent. Et j'aimerais bien le revoir dans Suicide Squad parce que justement, ça pourrait être, ce genre de mission pourrait être parfait pour ça. Pourrait être parfaite pour ça. C'est justement, donc voilà, la Suicide Squad est envoyée pour détrôner un tyran, pour le dégager de son trône parce que le gouvernement américain ne veut plus le voir sur le sur ce trône-là parce que c'est pas bon pour les économies, où il y a des ressources dans ce pays et le gouvernement les veut, mais le tyran ne veut pas les donner, ne veut pas les utiliser, donc faut le dégager, faut le buter. La Suicide Squad est envoyée, et par exemple, l'idée que j'ai eue, c'est que ce tyran pourrait être Black Adam. Et on découvre juste au moment où ils arrivent dans le pays, au début on voit que c'est un pays d'Afrique, mais on ne sait pas très bien lequel c'est, et on découvre en fait qu'ils doivent affronter Black Adam, et là du coup Black Adam, encore une fois on fait peut-être un pont vers Shazam 2, ou Justice League Dark, parce que Black Adam a également un lien avec la magie, même si c'est pas forcément la magie des démons. Mais voilà, on pourra faire, ça alimenterait encore une fois ce côté géopolitique, ça alimenterait le côté univers étendu, où les membres de la Suicide Squad doivent affronter euh, un personnage comme Black Adam qui ferait donc son intégration dans cet univers-là de la meilleure des façons, par exemple en butant Katana, où on se dirait oh putain oui, mais c'est un personnage puissant, et puis ça alimenterait également sa psychologie, parce que peut-être que Black Adam ne veut pas coopérer avec le gouvernement américain, pas parce que c'est un salaud, et qu'au final il torture pas forcément son peuple, mais il veut juste le protéger, et il accepte pas que d'autres personnes décident pour lui, et il n'y a que lui qui déciderait sur son peuple. Et encore une fois, ça poserait des questions géopolitiques, enfin voilà, des questions morales également, donc je trouve que ça serait enfin je sais pas, mais je trouve que ça serait une idée géniale, donc j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous partagez mon idée? Est-ce que vous pensez que voir Black Adam comme ça, en tant qu'ennemi de la Suicide Squad 2, ennemi caché de la Suicide Squad, dans Suicide Squad 2, serait une bonne idée ou pas? Voilà, j'attends vos avis parce que c'est une idée, c'est une idée en fait dont je suis assez fier. Je trouve que ça collerait parfaitement avec cet univers-là et ça serait une surprise que personne n'avait vu venir. Donc voilà, je trouve que ça serait une bonne idée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez par exemple qu'un personnage comme Bizarro a sa place dans la Suicide Squad? Est-ce que vous pensez que Black Adam pourrait être, pourquoi pas également dans la Suicide Squad après tout, pour être un bon ennemi? Donc voilà, j'attends vos commentaires. En tout cas, j'ai été ravi de partager avec vous ces idées-là, et puis bah, je serais ravi d'en parler avec vous dans les commentaires. Et puis bah, je vous retrouve également pour d'autres vidéos sur DC, sur le Dissection Universe sur la chaîne. Ça arrivera à peu près tous les jours désormais. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt.